Pour beaucoup de gens, posséder un bien au Maroc, ce n'est pas juste un investissement. C'est un lien, un ancrage, un morceau de son histoire perso. Mais bon, ce rêve a souvent l'air hyper lointain, super complexe. Aujourd'hui, on va explorer une approche qui pourrait tout changer. Franchement, cette phrase, elle est forte. Elle capture une promesse incroyable. L'idée de transformer un processus qui est normalement long et stressant en quelque chose de quasi instantané, de super accessible. Une idée qui semble presque trop belle pour être vraie, non? Et voilà la question centrale. Est-ce que la technologie et une nouvelle manière de penser l'immobilier ont vraiment réussi à rendre ce rêve marocain accessible à plus de monde? Pour répondre à ça, il faut d'abord bien comprendre les obstacles, les vrais, ceux du parcours classique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de parler de la solution, regardons un peu le parcours du combattant que représente souvent un achat immobilier au Maroc. Un chemin qui, on va le voir, est souvent semé d'embûches et de coûts cachés. Et voilà le premier chiffre qui pique un peu. Au-delà du prix affiché du bien, il faut se préparer à ajouter entre 6 et 8% de frais en plus. Pour donner une idée, sur un bien d'1 million de dirhams, ça peut faire jusqu'à 80 000 dirhams qui s'ajoutent à la note finale. C'est énorme. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir où va tout cet argent. Comme on le voit ici, la plus grosse part, 4%, c'est pour les droits d'enregistrement. Ensuite, on ajoute la conservation foncière et les honoraires du notaire à 1,5% chacun. C'est vraiment cette accumulation de petits pourcentages qui fait grimper le budget de départ. Et au-delà des frais, il y a les erreurs, celles qui peuvent coûter très très cher. Oubliez de vérifier le titre foncier pour être sûr que le bien est clean, sans dette. Ou alors verser un acompte juste sur la base d'une promesse. Ce sont des pièges tellement fréquents qui peuvent transformer le rêve en véritable cauchemar administratif. Et même quand on est enfin propriétaire, l'histoire n'est pas finie, loin de là. La gestion locative, les réparations qui n'étaient pas prévues, s'assurer que tout est en règle, honnêtement, c'est un travail à plein temps. C'est tout ce contexte un peu lourd qui a ouvert la porte à une toute nouvelle idée. Face à tous ces défis, un nouveau modèle a commencé à émerger un peu partout dans le monde et il est en train de changer radicalement les règles du jeu de l'investissement immobilier. Le concept clé, c'est l'immobilier fractionné. L'idée simple mais vraiment puissante. Au lieu qu'une seule personne supporte 100% du coût et du risque, on divise le bien en plusieurs parts. Comme ça, chacun peut investir selon ses moyens et devenir copropriétaire. Simple, non? Et attention, ce n'est pas juste une mode. Ce modèle, il est né aux États-Unis il y a plus de 10 ans. Il s'est ensuite solidifié en Europe et maintenant il arrive au Maroc. Il s'appuie sur une logique qui a vraiment fait ses preuves, rendre l'immobilier plus accessible, tout simplement grâce à la technologie. Et c'est justement cette vision qui est maintenant portée au Maroc par une nouvelle plateforme. Voyons un peu comment elle a transposé ce modèle global dans le contexte bien spécifique du pays. Cette comparaison, elle illustre parfaitement le changement de monde. D'un côté, un coût d'entrée hyper élevé. De l'autre, un ticket accessible dès 5 000 dirhams. On passe d'une paperasse qui n'en finit plus à un processus numérique tout simple. Et surtout, on passe d'un fardeau de gestion à un revenu passif, sans les tracas. Un point crucial, bien sûr, c'est le rendement. Alors que le marché locatif classique au Maroc offre déjà des rendements solides, entre 5 et 8%, ce modèle de gestion pro vise une performance encore meilleure. Grâce à une optimisation des loyers et une gestion super rigoureuse, les rendements qu'on observe se situent plutôt entre 7 et 12%. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, l'objectif, c'est de rendre l'investissement aussi simple que d'utiliser une application sur son téléphone. Le processus a été découpé en 4 étapes super claires. Tout commence par une inscription sécurisée. Une fois le compte créé, on a accès à une sélection de biens qui ont déjà été analysés par des experts. L'investissement se fait en quelques clics et la récompense, elle, arrive tous les mois, les revenus des loyers, versés directement sur son compte en banque. Et ça, c'est peut-être le point le plus important pour tous ceux qui manquent de temps ou d'expertise. Tout est délégué. La recherche de locataires, la gestion des baux, les réparations. C'est l'essence même de l'investissement passif. La pierre travaille pour l'investisseur et plus l'inverse. On passe maintenant à la dernière partie, parce qu'au-delà des chiffres, ce modèle touche à quelque chose de bien plus profond, cette connexion avec le Maroc et la construction d'un patrimoine. C'est là qu'on dépasse la simple transaction financière. Chaque investissement devient une participation active à la valorisation du patrimoine. C'est une façon de construire un héritage, de rester connecté à ses racines et de participer à l'économie locale de manière concrète et positive. Cette citation, elle résume tout. L'argent ne dort plus sur un compte. Il devient une brique, il rénove, il crée de la valeur bien réelle au Maroc. On ne parle plus seulement de placement, mais bien d'un patrimoine qui se construit. Alors, la question n'est plus de savoir si le rêve est possible, mais plutôt quelle forme il va prendre.
En rendant la pierre marocaine accessible, digitale et partagée, c'est une toute nouvelle voie qui s'ouvre. La vraie question maintenant, c'est de savoir quel projet, quel riad, quel appartement deviendra une partie de cette nouvelle histoire.